Il restera à coup sûr un des personnages qui ont su marquer de son empreinte indélébile l'histoire du football national. Alaba Saadan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a su, avec un brio certain, redonner un souffle nouveau au football algérien, en ravivant une flamme éteinte depuis 24 ans. Certes, le parcours était parsemé d'embûches, mais le cheikh, comme aiment l'appeler affectueusement les supporters, a relevé le défi, alors que la barre était placée très haut, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que de se qualifier à la Coupe du Monde dans un groupe qui renfermait, outre les doubles champions d'Afrique en titre l'Égypte, mais aussi un des ténors du football africain, la Zambie, et à un degré moindre le Rwanda. Il est vrai que Saadan n'est pas son premier coup. L'histoire retiendra que c'est lui, en compagnie du regretté Rogov, qui a mis sur pied la prestigieuse équipe de 1982, cette même équipe qui a terrassé l'épouvantail du mondial espagnol et vice-champion du monde, la grande équipe d'Allemagne. 4 ans plus tard, en 1986, le cheikh remettra encore la donne à l'occasion du mondial mexicain. Mais cette fois-ci, outre le fait d'avoir arraché la qualification, Saadan accompagnera l'équipe à Guadalajara, où elle livrera pour l'occasion un match d'anthologie face à la grande équipe du Brésil et ses stars mondiales. Si l'histoire est un éternel recommencement, elle est aussi pleine de paradoxes. Tel un sphinx, mais un sphinx algérien. Saadan renaîtra et fera renaître avec lui, 24 ans plus tard, une jeune équipe algérienne pétrie de classe et dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a donné du bonheur à tout un peuple.